Je m'appelle Maxime Weber, je suis gérant et fondateur de l'agence SW et qui est du coup à Nancy, rue du 26e RI, pas loin, pas loin d'un des participants au webinaire. Euh, et je vais, hop, voilà. Je vais afficher la présentation, ce sera un peu plus parlant. Donc, le sujet de ce webinaire ce matin, c'est comment développer son chiffre d'affaires avec Google Ads. Donc, Google Ads qui s'appelait Google AdWords avant. Quelques mots avant de commencer directement. On est Digital TPE Grand Est, c'est-à-dire que là, moi, je suis donc gérant de l'agence SW. En fait, on a fait un groupement d'entreprises avec une association de Nancy qui s'appelle Maison de l'Emploi, qui chapeaute un peu tout ça. Et donc, c'est à l'initiative de France NUM et BPI, financé par le plan de relance européen après Covid, etc. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'apporter et de sensibiliser au numérique des entreprises. TPE, PME, on va jusqu'à 250 salariés maximum. Bon, si jamais vous en avez 251, vous pouvez rester sur le webinaire, il n'y a pas de souci, mais voilà, les grandes lignes, c'est ça. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir des webinaires qui sont ouverts à tous, en tout cas à tous ceux qui sont dans ces entreprises avec les critères qui sont écrits, et derrière, d'apporter un suivi individuel puisque les webinaires alors ça fonctionne bien, les gens sont au rendez-vous. Derrière, des fois, quand il y a des questions, on n'a pas forcément le temps, ou alors, vu qu'il y a un effet de groupe, on ne peut pas prendre le cas particulier de chaque personne. Donc, l'idée, c'est qu'après les webinaires, toujours dans le cadre Digital TPE Grand Est, on peut passer du temps sur vos cas individuels. Il ne faut surtout pas hésiter. Clairement, c'est BPI qui paye une partie, donc il n'y a pas de souci derrière. C'est gratuit. On n'essaiera pas de vous vendre quoi que ce soit. Mais voilà, on peut passer 2-3 heures sans trop de soucis avec vous pour aller vraiment en profondeur sur certaines choses, sachant qu'en général, les outils qu'on présente, euh, l'idée, c'est de vous donner de l'autonomie. C'est qu'on ne soit pas forcément un expert sur le sujet de Google Ads. C'est d'avoir les grandes lignes, de comprendre, de créer une campagne Google Ads. C'est possible de le faire soi-même. C'est possible d'avoir de faire des petites erreurs qui sont parfois bien orientées par l'outil, puisque le but, c'est de vous faire dépenser plus. Il faut que ça fonctionne, mais disons que l'optimisation n'est pas forcément parfaite. Donc là, voilà, nous, l'idée, c'est que ce soit sur le référencement naturel, le référencement payant, les réseaux sociaux. Des fois, on fait des sujets assez variés sur les webinaires. L'idée, c'est ça, c'est de vous donner les clés pour que vous soyez autonome derrière, qu'on puisse vous accompagner quand même pour la mise en place de certaines choses, que ce soit au départ ou même une fois que, par exemple, sur un compte Google Ads, les campagnes, si elles tournent 1 ou 2 mois, là, on peut intervenir pour regarder ce qui s'est passé et optimiser les choses. L'idée, c'est de faire tourner les outils pour voir concrètement, finalement, ce que les gens cherchent, etc. Avec les stats, on a pas mal d'informations et on peut voir ça. Donc, l'idée, c'est de faire un focus sur Google Ads. Vous verrez, je sépare en 2 grandes parties. Bon, clairement, Google Ads, moi, des fois, j'anime des formations de 3 jours non-stop et on est loin d'avoir fait le tour. Donc là, en 1 heure, on ne va pas pouvoir aller trop dans le détail, mais au moins d'avoir une vision globale, de comprendre le fonctionnement. Régulièrement, il y a des gens qui me disent, ah oui, je savais même pas en fait finalement que ça fonctionnait comme ça. Donc, c'est de connaître le fonctionnement, faire attention finalement aussi parce que là, l'idée de Google, c'est de rendre la chose la plus automatique finalement possible, qu'on n'ait plus trop les accès à certains au moteur, quoi. C'est un peu comme les voitures maintenant, quand vous ouvrez le capot, il n'y a plus grand-chose à bricoler. Il y a du plastique partout et puis, mis à part mettre de l'huile et encore, on peut rien faire. Google Ads, c'était clairement une grosse caisse à outils hyper intéressante. Là, la caisse à outils, c'est devenu une gigantesque armoire. C'est vraiment vaste. Mais il y a pas mal de tiroirs qui sont de plus en plus fermés. Et l'idée, c'est au minimum de comprendre comment ça fonctionne derrière pour avoir une certaine logique et puis l'utilisation finalement des outils de base. Et parce que là, maintenant, je pense que si on démarre de zéro une campagne Google Ads et qu'on laisse tout faire tout seul, ça fonctionne bien, mais
on passe toujours à côté de certaines opportunités. Et je pense que dans votre cas, vous êtes sur des boutiques qui n'ont pas forcément 10 000 € de budget à mettre sur Google Ads. Donc, chaque euro est important et il faut bien l'utiliser. Alors, juste si vous avez des questions, je vais voir. Voilà. Je m'affiche juste le petit onglet discussion. Comme ça, si vous voulez m'interrompre, les micros sont fermés d'office, mais vous mettez un petit message en discussion et soit je vous ouvre le micro, soit vous posez la question par écrit. Comme ça, au fur et à mesure, je pourrais voir ça. De toute façon, on va faire les 2 premières parties, là, qui est entre guillemets théorique. Et après, on pourra aller voir directement déjà les sites que vous m'avez donnés pour se rendre compte de ce que ça pourrait donner. Donc, on va d'abord voir la partie Google Ads, Search et Shopping. Le search, c'est vraiment ce qui existe depuis toujours. Alors oui, tout est payant sur Google Ads. Sinon, c'est du référencement naturel. C'est du Google gratuit, Google référencement naturel. On fait des webinaires aussi sur ce sujet-là. Mais on verra après, c'est une bonne question parce que en fait, d'ouvrir un compte Google Ads, c'est gratuit. C'est si vous démarrez des campagnes qu'il faut payer. Mais en fait, si vous n'avez pas de campagne qui tourne, vous avez quand même accès à certains outils qui sont entre guillemets payants, non, mais il faut avoir un compte Google Ads. Et si vous avez des campagnes qui ne dépensent pas d'argent, vous avez quand même accès à ça. Donc ça peut aussi être intéressant, hein. Si vous faites du référencement naturel, vous avez des informations grâce à ces outils qui peuvent vous aider. Donc, on a le search. Le search, c'est vraiment la pub sur le moteur de recherche. C'est la mission et le service initial que Google proposait. On est au coût par clic. Donc, si les gens ne cliquent pas sur votre pub, vous ne payez pas. Et à partir du moment où vous cliquez sur la publicité, donc vous avez une visite sur votre site, là, vous payez. Il y a ensuite le shopping. Donc, on est toujours sur le moteur de recherche. C'est quand vous faites une recherche sur un produit, a priori, qui est à acheter sur un marchand en ligne, où là, vous avez la photo du produit, le prix. Donc, c'est une autre catégorie de type de campagne. Mais on est toujours sur du Google, du moteur de recherche. Et ensuite, on a le display et le YouTube. Donc, le display, c'est la publicité la plus ancienne qui existe sur Internet. Donc, ça existait même avant Google. C'est tout ce qui est publicité qui vont s'afficher sur les sites. En général, c'est les sites type les médias qui vivent de la publicité en partie. Et donc, vous avez des petits encarts de pub avec une photo, une vidéo. Même les gros pop-up qui sont assez embêtants, ça, c'est considéré comme du display. Donc, on ne verra pas comment faire des pop-up embêtants sur Google Ads. On essaie de faire des choses efficaces, mais pas trop contraignantes pour vos futurs clients. Mais donc, le display, vous avez une grande partie du réseau display, donc une grande partie des sites mondiaux qui permettent de faire de la publicité sur leur site. Ils sont accessibles via Google. C'est totalement libre, hein. On verra tout à l'heure, j'ai un site c'est une autre société avec des journalistes qui écrivent des articles. Et si je n'avais pas envie d'afficher de pub Google, je pourrais très bien. Mais disons que ça facilite la vie pour tout le monde. En tant qu'éditeur, vous n'êtes pas obligé de prospecter et de trouver des clients à travers le monde qui veulent bien faire un peu de pub chez vous. Et en tant que vendeur, pareil, vous n'êtes pas obligé d'appeler tous les sites potentiels qui peuvent faire de la pub en display. Et du coup, c'est un agrégateur finalement. Et enfin, on a YouTube. YouTube qui a été racheté par Google en 2012. Donc, à la fois, on peut faire du display sur YouTube. C'est un site de contenu, c'est un site de médias où du coup, vous avez de la pub sur le côté au format display. Mais surtout, c'est toute la publicité à l'intérieur, en pré-roll, au milieu des vidéos, où là, ça peut devenir très intéressant parce que vous avez tous les paramétrages Google Ads, donc de géolocalisation, alors, ce n'est pas du coup par clic, mais c'est un peu l'équivalent. Et ce qui me semble important là depuis, même déjà un peu avant le Covid, c'est la proportion des gens qui regardent YouTube à la maison, mais pas sur leur téléphone, non, qui regardent sur la télé. Donc, c'était beaucoup les enfants. C'est Peppa Pig et autres, pour ceux qui connaissent un peu, qu'on met sur YouTube et qu'on affiche sur la télé. Ça, Google en fait arrive à savoir en général que vous êtes sur une télévision et pas sur un téléphone. Et du coup, ça permet en fait, d'afficher de la publicité
sur une télévision, dans un salon comme sur TF1, M6 et compagnie. Donc, l'impact, en fait, en termes d'image, il est assez important. Et vous gardez tous les avantages, finalement, de Google Ads, c'est-à-dire que vous pouvez faire de la publicité sur les téléconnectés, mais uniquement dans le Grand Est ou uniquement 20 km autour de Metz. Et ça, c'est important parce que ça permet à des petits acteurs de en fait, utiliser des supports publicitaires. Je vais prendre l'exemple de la boutique de jouets en bois, Toa, là, alors désolé hein, si c'est T-O-A ou Toa, mais du coup, vous pouvez faire de la pub à la période de Noël. Vous avez Jouet Club qui fait sa pub nationale qui envoie dans tous les sens. Et vous pouvez dire, moi, je veux faire de la pub comme Jouet Club. Alors, vous aurez peut-être une vidéo qui sera moins intéressante. Enfin, moins intéressante, non, pardon, très intéressante, mais vous n'allez pas forcément avoir des acteurs, des trucs énormes, un peu comme Jouet Club fait, mais une vidéo très bien faite. Ça demande un tout petit peu de maîtrise. Donc oui, pour répondre à Benoît, c'est sous forme de vidéo. Il y a des bandeaux, mais ça reste du display. Si c'est des bandeaux, c'est du display. On peut faire du display sur YouTube, mais là, vraiment, la partie qui est intéressante, c'est les vidéos qui vont s'afficher avant ignorer l'annonce. Et donc voilà, sur la période de Noël, pour la boutique de jouets en bois, vous pouvez rivaliser finalement, mais uniquement dans votre zone de chalandise. Parce que vous n'allez pas faire de la pub sur TF1 le dimanche soir dans la France entière, alors que vous n'avez qu'une seule boutique à Nancy. Ou en tout cas, si vous gérez que la boutique de Nancy, ce n'est pas à vous de payer pour les autres. Et donc, vous pouvez faire ça, mais en étant géolocalisé. Et ça, mis à part France 3 Lorraine ou France 3 Alsace ou ce genre de choses qui permettaient, il y avait des décrochages avec les antennes régionales d'M6, etc. Mais ça n'a rien à voir. Déjà, il y a plus grand monde qui regarde ces chaînes-là. Et là, voilà, vous avez toute la puissance de Google qui permet d'avoir des chiffres. Alors, désolé, je vais beaucoup parler de Google. Bon, déjà, c'est dans le titre. Mais en fait, en France, il y a 92% du trafic qui passe par le moteur de recherche Google. En France, ils ont plus de 90%. Et donc, c'est compliqué de faire sans eux. Sur la partie vidéo, de toute façon, bon, vous avez du Dailymotion, vous avez tout ce qui est vidéo sur les réseaux sociaux avec Instagram, TikTok, etc. Mais ce n'est pas tout à fait pareil. Et après, vous avez Bing Ads sur la partie search qui est, voilà, ils sont entre 3 et 8% du marché. Ça dépend un peu les cibles que vous avez. Mais le reste, c'est Google. Et donc oui, effectivement, YouTube, pour le moment, il y a encore le souci de tranche d'âge. Mais en fait, ce que je disais au début, c'est qu'il y a quelques années, c'était vraiment, à mon sens, quasiment que des enfants qui regardaient YouTube sur la télé. Et en fait, il y a de plus en plus de contenu. Avant, c'était, on va dire, tout ce qui est jeux vidéo, enfin ceux qui étaient très connectés, on va dire. Donc, ça peut être des joueurs de jeux vidéo de n'importe quel âge, mais qui sont quand même dans une tranche de population un peu particulière. Et là, ça commence clairement assez large. Je me considère un peu une personne lambda, on va dire, et avec ma femme, il n'y a pas longtemps, on a passé une soirée à regarder des vidéos sur YouTube. Mais de la même manière qu'on aurait regardé, je ne sais pas quel match de foot ou Mario au premier regard ou je ne sais pas quoi. En fait, maintenant, c'est facilité par les nouvelles télés qui arrivent au fur et à mesure avec le bouton YouTube sur la télécommande. En fait, quand vous devez mettre YouTube depuis votre téléphone, c'est pas très compliqué, mais c'est un peu plus contraignant que de l'avoir à partir de la télécommande. C'est vraiment ça. C'est pour ça que je disais, on est dans le salon à l'ancienne, entre guillemets, avec la télévision qui est assez centrale. Et là, on n'est pas obligé de passer par France Télévisions ou M6 ou TF1. Donc, Google Ads, donc vous avez là une recherche dans le moteur de recherche assez standard. Donc, je cherche un hôtel à Nancy. Dès que vous avez le petit annonce ici, ça, c'est du Google payant. On verra après, il y a du référencement naturel qui vient un peu plus bas. Petite particularité pour les hôtels, vous avez du Google Maps ici. On verra après le côté Google Maps qui a son importance avec des tarifs. Donc, c'est un peu comme du Google Shopping, mais que pour des hôtels. Et là, on est sur du Google Shopping avec des chaussures où vous avez donc le tarif, le titre du produit et la photo, et la marque aussi. Donc, vous voyez la différence avec Zalando. Là, vous avez une publicité Zalando ici pour la chaussure au milieu et la publicité Zalando Google Ads Search Standard.
Donc, vous avez un titre qui apparaît en bleu, ça ressemble un peu à du shopping. Vous avez 2 lignes de description. Ça, celles-ci, on ne les a pas sur la partie shopping. On a des liens annexes. On pourrait éventuellement avoir des tarifs qui s'affichent en search, mais là, dans cet exemple-là, on ne l'a pas. Donc, on voit clairement que la différence avec la photo et le tarif, ça va, alors pas forcément attirer plus de monde, parce que si vous connaissez Zalando, vous allez cliquer sur Zalando en dessous et voilà. Mais quand vous êtes en recherche et que vous ne savez vraiment pas du tout ce que vous cherchez, de voir la photo, de voir le prix, ça va beaucoup mieux cibler. La personne qui clique sur Zalando en dessous, là, juste en texte, elle ne sait pas, si elle ne connaît pas Zalando, elle ne sait pas trop où elle va arriver. Elle voit juste que elle peut d'abord essayer et payer après. Elle peut retourner sa marchandise pendant 100 jours. Mais derrière, elle ne sait pas si les chaussures, elles sont jolies, pas jolies, chères, pas chères, etc. Alors, si par exemple, il y a écrit mode à prix réduit, mais voilà. Sur le shopping, le ciblage initial est beaucoup plus précis parce que la personne, elle a vu la photo, elle sait a priori déjà si le produit lui plaît un peu. Il y a une assez grosse différence entre des chaussures entre guillemets discrètes noires et les gros talons à paillettes dorées. Donc là, voilà, vous pouvez cibler pas mal vos clients comme ça et le fonctionnement, c'est le même. C'est-à-dire que si personne ne clique sur votre publicité, vous ne payez pas. Et si vous cliquez sur la pub Zalando, là, vous arrivez sur le site et puis, de une, vous payez X centimes ou X euros à Google. Et ensuite, vous pouvez savoir à travers vos stats si ce clic-là a généré une commande. On verra après, c'est l'avantage finalement de la publicité du marketing digital, donc la publicité qu'on peut faire en ligne, c'est qu'on a un suivi, et je ne parle pas que avec Google, c'est en général, on a un suivi des stats qui sont très précises et qui permettent finalement de savoir qui permettent de savoir plus facilement qu'avec d'autres médias si c'est rentable ou pas. Alors, ce ne sera pas forcément amélioré dans les temps futurs à cause de tout ce qui est RGPD et différentes idées comme ça qui vont limiter finalement l'accès à certaines données. Bon, ça peut être dommage, mais là, en ce moment, pour le moment, vous pouvez encore le faire. Donc, limite, il faut en profiter pour avoir des stats bien précises pour configurer ces campagnes. Et si à un moment donné, on a moins de stats et moins de précision dans ces stats-là, au moins vos campagnes, elles auront démarré. Donc, ensuite, on parlait de display. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un site qui parle de basket. Donc, c'est assez basique. C'est des articles sur le basket avec les salaires des joueurs, savoir qui a gagné, qui a perdu, etc. Et donc là, vous avez de la publicité. Ça, c'est un bandeau display. C'est du 728 par 90. C'est un format assez standard. Et donc là, vous pouvez, pour pas mal de sites, dire « je veux m'afficher sur ces sites-là » sans forcément appeler. Il y en a, alors il y a deux manières, enfin il y a trois catégories sur Google Ads. Vous avez des sites qui affichent ostensiblement leur nom et vous pouvez les cibler directement dès le départ. Il y en a qui sont accessibles depuis les campagnes display, mais de façon entre guillemets semi-anonyme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir en amont qu'ils sont disponibles. Par contre, si vous ciblez, vous pouvez prendre des thématiques. Donc, vous dites, je veux faire de la publicité sur des sites qui parlent de sport ou qui parlent de basket. Et donc là, tous les sites qui parlent de basket et qui sont disponibles chez Google Ads, ils vont apparaître en fait dans la liste qui sont affichés. Et donc là, vous allez vous dire, il y a ce site-là qui est disponible. Vous ne pouviez pas le savoir avant, mais une fois que vous êtes affiché chez eux, vous le voyez. Et en gros, ceux qui font ça, c'est pour éviter finalement qu'il y ait des gens qui ne s'embêtent même pas à appeler en direct, puisque l'idée, c'est d'avoir des… Moi, Conto, par exemple, j'ai pas un deal directement avec eux et je pense que jamais ils m'auraient appelé. Par contre, ils sont passés via Google. Et donc, il y a certains sites qui disent, nous, on préfère essayer ou espérer que des gens nous appellent directement, des entreprises nous appellent directement avant de passer par Google Ads. Bon, dans les faits, nous, quand on fait des campagnes de pub pour nos clients, en général, avec le temps, on sait finalement quel site est présent ou pas. Donc, nous, on le voit et puis d'office, on peut savoir assez facilement sur quel site on va s'afficher. Et après, en fait, c'est tout un travail d'optimisation des campagnes limite au jour le jour pour dire, non, ce site-là, c'est un site qui est pas forcément mal parce que Google fait le tri, donc tout ce qui est mauvais site, on va dire ça comme ça, ils sont pas dessus.
mais il y a des sites qui ne sont pas spécialement pertinents ou alors qui vont avoir une image pas forcément bonne, dans le sens où c'est des sites entre guillemets poubelles. Ça ne veut pas dire qu'il y a n'importe quoi dessus, mais ce n'est pas des sites qui sont très sérieux. Et donc, si vous affichez sur ce genre de site, l'image est forcément un petit peu dégradée. Sur la droite, vous voyez ce que ça peut donner en mobile, puisque vous avez sur ce genre de site entre 60 et 85%, voire plus, de trafic qui viennent depuis mobile. Donc, les gens utilisent énormément leur mobile en règle générale. Sur des sites où vous avez du display, c'est encore plus. Et donc là, sur le côté display mobile, il faut faire attention parce que les campagnes display, en général, elles sont clairement moins efficaces que du search. Pourquoi? Parce que quand on est sur le moteur de recherche, on est en phase active, on cherche quelque chose. Alors que là, si je suis sur un site de basket, je ne suis pas du tout dans la démarche de changer de banque. Mais on va me rappeler, c'est vraiment de la pub standard, c'est-à-dire que quand vous êtes dans votre canapé à regarder la télé, vous n'êtes pas en train de vous dire « Tiens, j'aimerais bien m'abonner à Comme J'aime ». Désolé, c'est ça qui m'est revenu parce qu'il m'attraque tellement que… Mais en fait, ils vous affichent et puis ils vous font y penser. Donc, sur du display, c'est ça. Ça veut dire que les campagnes ne sont pas toujours très performantes. Parce qu'en gros, les gens, soit ils ne cliquent pas sur les pubs, soit ils cliquent sur les pubs, mais sans forcément faire exprès. Surtout sur mobile, finalement, où l'écran est petit, vous avez vos doigts, vous cliquez dessus. Il y a certains sites qui le font un peu exprès de mettre les espaces de pub à des endroits où comment dire, il y a pas trop de place, etc. Donc là, il faut faire attention à ça. Et derrière, il faut bien vérifier que les campagnes ne sont pas sur un site Internet. L'exemple que je prends tout le temps, c'est qu'à un moment donné, vous aviez une application assez répandue, c'était l'application lampe de poche sur les téléphones. En fait, maintenant, en général, vous avez un truc qui est interne au téléphone. Mais avant, il fallait, pour utiliser le flash de l'appareil photo, il y avait une application qui allumait le flash. Et donc, c'est une application lampe de poche. Et cette application-là, plusieurs fois, je l'ai vue sur des campagnes, elle affichait et elle avait des centaines de clics. Et je disais aux clients, je dis, vous voyez, votre campagne en display, elle s'est affichée. Le site qui a eu le plus d'affichage, c'est l'application lampe de poche. Lampe de poche, au moment où vous en avez besoin, il n'y a pas grand-chose d'autre qui peut vous intéresser. Vous ne pouvez pas acheter, ouvrir un compte en ligne ou quoi que ce soit. Donc, typiquement, ce genre de site, ce genre d'affichage, il fallait les enlever parce qu'ils n'étaient pas du tout pertinents. Et là, le problème, c'est que vous avez des milliers, voire des millions de pages et il faut des fois cibler et ça prend un peu de temps. Mais les campagnes display peuvent fonctionner aussi avec une autre façon, c'est tout ce qui est remarketing. Donc, le remarketing ou retargeting, ça a différents noms, c'est quand vous allez sur un site et que vous n'achetez pas le produit, mais que le produit vous suit en pub derrière, en disant revenez chez nous et finissez votre commande en gros. Donc ça c'est pas que ça a sauvé le display, mais les campagnes comme ça, en tant que vendeur, elles sont rentables parce qu'on arrive à mieux cibler les choses. Et alors, il y en a qui matraquent trop, c'est-à-dire que vous avez l'affichage de la pub qui ne s'arrête pas, vous l'avez 15 fois par jour ou plein de fois dans la semaine. Donc, il y en a qui arrivent à caper, c'est-à-dire que vous dites je veux afficher ma publicité un maximum de 3 fois, par exemple, parce que si la personne l'a vue 3 fois, ça y est, stop. Si elle n'a pas cliqué dessus, elle ne veut vraiment pas acheter cette paire de chaussures. Donc ça a permis d'avoir des meilleures performances pour les vendeurs et pour les éditeurs aussi. Il y avait un peu plus de clics, les clics étaient de meilleure qualité, puisque les gens se disaient « Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas eu le temps de terminer cette commande parce que j'ai été interrompu ou je ne sais pas pourquoi. » Hop, je retourne sur le site en cliquant via cette pub. Et donc ça fonctionne bien. En plus, il y a un des acteurs qui n'est pas forcément Google. Vous pouvez faire du remarketing avec Google en display, mais sinon, il y a Criteo. Et Criteo, à l'origine, c'est une boîte française. Donc, comme il n'y en a pas non plus 50 parmi tous les GAFA et compagnies sur le monde d'Internet, c'est bien de se dire que Criteo, il y a une part de français encore chez eux. Alors, par contre, c'est des budgets, ça fait un moment qu'on n'a pas ouvert de compte, mais c'était 5 000 € minimum de budget par mois. Donc, vous avez le temps de faire des belles campagnes en Google Display dans un premier temps et ensuite de passer chez eux. Donc, ensuite, on a le Google en display, enfin le YouTube en display, donc sur la droite, là, Curiosity Stream, ça c'est du display. Et par contre, là, vous avez aussi la vidéo avec le Skip Ads, où là, vous avez vu la vidéo s'afficher. Et donc, ça, c'est de la publicité sur YouTube. Finalement, au tout début, la publicité sur YouTube,
déjà, elle n'était pas accessible à tous. C'est-à-dire que, surtout sur la page d'accueil de YouTube, vous avez un grand encart. Et cet encart-là, ils avaient fait un ancien fonctionnement. Enfin, c'était un fonctionnement que Google n'avait pas du tout l'habitude de faire. C'est-à-dire il fallait payer X euros. Alors, c'est plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'euros par jour pour avoir la page d'accueil. Un peu comme sur des sites en display standard où ça coûte tant d'euros pour avoir son bandeau pendant un mois. Alors que Google, en général, ils sont toujours au coût par clic, au coût par vue. Et là, au début, c'était comme ça. Et donc, tout ce qui était publicité YouTube, c'était réservé à des grands comptes. Et au tout début, vous aviez par exemple des bandes annonces de films qui étaient diffusées en pub. Euh, alors, je ne sais pas si vous ferez attention, mais ou si vous avez déjà fait attention, il y a beaucoup de clips vidéo qui passent en pub. Alors pourquoi? Parce que les chanteurs, en fait, ils veulent faire croire qu'ils sont très connus sur YouTube. Et en fait, une visibilité d'une pub sur YouTube, quand elle est payée, dans le petit compteur de vues, ça compte comme une vue normale. Donc, en fait, voilà, des fois, vous allez avoir, je ne sais pas quel chanteur qui dit qu'il a 1 million de vues sur YouTube, ce qui est très bien, mais peut-être qu'il a payé 950 000 vues en pub. Les bandes annonces, donc, je disais, ça, c'est pareil, parce que vous avez des campagnes, enfin, vous avez des clips vidéo qui durent 6 secondes, 15 secondes, 30 secondes, mais vous pouvez aller jusqu'à 6 minutes, je crois. Donc, si vous avez une bande-annonce de film qui dure 3-4 minutes, et ben, c'est pareil, vous pouvez la mettre en pub. Et moi, à un moment donné, j'utilisais beaucoup YouTube pour écouter de la musique. Donc, j'avais un deuxième écran, j'avais YouTube qui tournait. Et en fait, des fois, je ne me rendais pas compte, mais j'étais en train de lire une pub en entier. Je n'avais pas ignoré l'annonce parce que je la laissais tourner et ça faisait de la pub. Et donc, sur ce côté-là, pareil, quand on est sur des très grosses campagnes, une bande-annonce, vous pouvez très bien dire, wow, regardez, elle a eu X centaines de milliers de vues. Donc, c'est sûr que les gens, ils adorent, ça va cartonner ce film, etc. Alors qu'en fait, c'est juste du pays. Il y a quand même des gens qui l'ont vu, hein, puisque si la vue, elle est comptabilisée, ça veut dire que la personne, elle a regardé en grande partie la vidéo, la pub. Mais ce n'est pas naturel, on va dire ça comme ça. Là, ce qui peut vous intéresser, et en tout cas, moi, nous on ne fait pas de pub pour des bandes annonces de films ou ce genre de clients, on n'a pas. Mais ce qui peut être intéressant, c'est quand vous avez un bon clip vidéo sans forcément avoir des moyens énormes. Maintenant, avec un bon téléphone, vous faites un clip vidéo. YouTube, il facilite aussi le montage, etc. Vous n'êtes même plus obligé de passer par un logiciel de montage. C'est autant avant quand il fallait une caméra qui coûtait pas mal d'argent, un logiciel de montage qui coûtait des sous et surtout qu'il fallait comprendre pour le faire fonctionner. Clairement, il fallait pouvoir dire, bon, il nous faut un prestataire pour faire la vidéo, quoi. Là, bon, dans certains cas, c'est quand même plus simple. Mais si vous êtes un petit peu débrouillard, clairement, vous pouvez y arriver sans souci. Et l'idée, c'est ça après, c'est de réussir en termes de géolocalisation, de promouvoir votre vidéo, que ce soit pour un événement ou que ce soit pour votre entreprise en général, à travers YouTube. En essayant de limiter finalement l'affichage que vous allez avoir sur mobile et même ordinateur, puisque vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'affichage sur mobile. Mais finalement, c'est un peu comme le display sur mobile. Les gens, ils cliquent sur ignorer l'annonce, ils ne regardent pas trop, mais en se focalisant sur la partie téléconnectée. Donc voilà, je pense que même encore à Noël, quand il y aura la Coupe du Monde, vous allez passer un cap. Je me rappelle, c'était 6 ou 7 ans, en fait, les tablettes commençaient à bien augmenter, l'utilisation des tablettes, puisque vous aviez des ordinateurs fixes, des ordinateurs portables qui étaient entre guillemets assez lourds encore, des téléphones portables mais qui ne fonctionnaient pas bien sur Internet. Et donc la tablette, l'iPad, en gros, elle était là au milieu. Et ça, c'était assez pratique parce que ça ne coûtait pas aussi cher qu'un ordinateur, c'était plus grand qu'un téléphone. Et donc, on a vu, en fait, il y a un Noël où on avait des stats, on voyait le ratio d'utilisation de tablettes sur certains de nos sites, enfin des sites de nos clients. Et juste après Noël, boum, ce ratio, il a commencé à augmenter. Alors, ce n'était pas triplé, mais on voyait clairement qu'à Noël, il y avait eu des tablettes qui avaient été achetées et donc il y avait une utilisation. Et sur les téléconnectés, c'est le genre de choses, ça marche souvent avec les Coupes du Monde. Alors, malheureusement, la Coupe du Monde n'est pas cet été, elle est cet hiver. Donc, ça va décaler un petit peu cette rotation de télé. Mais on voit au fur et à mesure. Et puis, même après, quand vous avez la télé, le réflexe d'utiliser YouTube ne vient pas forcément tout de suite, mais il vient au fur et à mesure. Et donc, la part finalement d'affichage que vous pouvez avoir de vos pubs YouTube sur télé grandit. Et pour terminer sur
la remarque de Benoît juste avant. Effectivement, toutes les tranches d'âge ne sont pas encore représentées. Mais même mon voisin qui a 77 ans, je crois, l'autre fois, il m'a dit « Ah, mais YouTube, c'est trop bien. En plus, j'arrive à l'avoir sur la télé. » Et donc, il est tout seul et il passe des soirées complètes sur YouTube à regarder plein de trucs, hein. Et c'est vrai bon, il y a plein de choses, mais il y a plein de choses hyper intéressantes. On peut facilement y rester 3-4 heures. Euh, ah, d'accord, je parlais des effectivement, les spots sur France 3 après Derrick. Et encore, les spots sur France 3 après Derrick, ça, c'est pas encore les décrochages régionaux, donc c'est même du national. Et là, vous avez, c'est entre Sophie Davant et Derrick, ouais, c'est un peu marqué senior, on va dire. Donc non, l'utilisation des téléconnectés, c'est pas encore majoritaire et ça le sera sans doute jamais parce qu'en fait, on est plus dans l'optique d'utiliser moins de télé, finalement, moi je regarde plus la télé, ça arrive, je donne des cours à des étudiants, tous les ans je fais un petit panel et en fait il y a une dizaine d'années, ouais, 8 ans là quand j'ai commencé, en règle générale ils avaient tous une télé, à part, à part un ou deux, mais voilà, c'était toujours, j'ai récupéré la télé de mon père, de ma mère, de n'importe qui. Enfin, on avait une télé dans son appart d'étudiant. Et là, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est deux ou trois qui disent oui, moi j'en ai une, mais en vrai, je l'utilise presque jamais. Alors, il y a YouTube, il y a juste d'être sur son téléphone, à regarder les réseaux sociaux, ce genre de trucs. La télé comme ça, il y en a moins. Par contre, des étudiants, il n'y a pas que eux. Et puis même les étudiants, au fur et à mesure, ils vont grandir, ils vont peut-être prendre une télé pour regarder des matchs de foot ou regarder des émissions ou juste mettre son enfant devant la télé parce que de temps en temps, c'est pratique. Et ça les fait rigoler et de temps en temps même apprendre des choses s'ils ne regardent pas que des dessins animés débiles. Donc les télés ne sont pas mortes, mais voilà, ce ne sera jamais comme il y a 50 ans, quand il y avait 3 chaînes en France et que si vous étiez sur la chaîne, c'est bon, la France entière savait ce que vous faisiez. Donc, quelques chiffres clés. Bon, ça, vous aurez accès de toute façon en fait, au replay du webinar et puis à la présentation. Pardon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller… Voilà. Je vais aller ici. Je vais repartager mon écran. Bon, cette fois-ci. Et donc là, comme ça, on va regarder concrètement si on voit un peu des choses. Globalement, on va parler même de référencement naturel quelque temps parce que ça part de là. Finalement, pour faire de la pub sur Google Ads, il faut un site Internet. Et pour avoir un site Internet, et une fois que vous avez un site Internet, il faut qu'on le trouve aussi sur Google, que ce soit en payant ou sans payer. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis quelques temps sur les pubs Carglass. Ils disent bien carglass.fr pour être sûr d'arriver chez nous. Puisque si je fais ça, alors vous êtes en train de partir. Normalement, vous voyez l'écran Carglass, la recherche Carglass, juste si vous pouvez me confirmer dans l'onglet de discussion. Vous voyez bien l'onglet Carglass et pas l'onglet Loretic. Oui, merci beaucoup, Olivier. Donc là, quand on tape Carglass, en référencement payant, vous voyez, il y a annonce, vous avez référence pare-brise. Vous avez Carglass en numéro 2. Et vous avez même un rapide pare-brise derrière. Et en référencement naturel, donc sans payer et sans le petit annonce, Carglass est seulement là. Donc ça, c'est légal en fait pour le moment. Je trouve que c'est totalement ridicule, mais pour le moment, c'est légal de faire ça. Google dit non, nous, on n'est que intermédiaire de pub et ce n'est pas à nous finalement de bloquer Carglass. En fait, si je tape réparateur de pare-brise, je dois trouver des réparateurs de pare-brise. Si je tape Carglass, en fait, c'est de l'usurpation de marque. Et l'exemple que je prends régulièrement, c'est vous avez dans une rue commerçante, n'importe laquelle, Marionneau et Sephora l'un à côté de l'autre. Et à Noël, vous avez plein de gens qui vont faire leurs courses de Noël et vous avez la queue chez Sephora. Et donc, vous avez des gens qui attendent carrément dehors parce qu'il y a trop de monde. Et là, chez Marionneau, il n'y a personne qui fait la queue jusque dehors, en tout cas, et vous avez un des vendeurs qui est en train de faire sa pause cigarette dehors. Et il dit à quelqu'un qui est en train de voir la queue chez Sephora, venez si vous voulez, je m'occupe de vous, madame ou monsieur. Moi, je viens de finir ma pause et puis comme ça, vous attendez pas.
Et ça peut se faire. Là, en fait, quand je tape Carglass sur Internet et que vous avez référence par brise qui va s'afficher tout le temps en premier, en payant certes, mais Google, Carglass ne touche rien. C'est comme si vous avez toujours Sephora et Marionneau, mais qu'en fait, Marionneau, il paye 3-4 personnes qui vont devant l'entrée de Sephora en disant « mais venez chez nous, venez chez nous ». On est d'accord que si ça se passe, vous avez les vigiles de Sephora qui débarquent et qui les virent. Vous avez la police, vous avez les huissiers qui peuvent constater ça. Bref, ce n'est pas possible de faire ça. Sur Google, pour le moment, c'est possible. J'espère que ça changera parce que pour ceux qui font des campagnes ads, il faut vérifier rien que sur votre propre nom si personne ne le fait parce que ça peut coûter des… Carglass, ils ont arrêté alors, ils ont changé leur spot pub et ils ont arrêté d'essayer d'être forcément premier parce que là, référence par brise, si je clique dessus, ça coûte 15 € le clic. Normalement, un clic, c'est entre 15 centimes et 1,50 €, 2 €, 3 €. Là, on est sur des niveaux, c'est gigantesque. Et donc, Carglass, ça leur coûtait des dizaines de milliers d'euros par jour de faire ça. Donc là, ils ont dit, OK, on ne se bat plus, on se met en deux. C'est-à-dire qu'on paye moins cher, c'est un système d'enchères. Donc, en fait, Google, grosso modo, va privilégier celui qui paye le plus cher. Et donc là, ils ont dit, on en arrive un peu, quoi. Parce que ça coûte trop cher. Donc, si je reviens sur l'or éthique, là, déjà, la première chose, c'est de vérifier s'il n'y a pas un concurrent qui fait de la pub sur l'or éthique. Pour le moment, la solution, c'est d'appeler le concurrent, de lui dire il faudrait juste arrêter de le faire, sachant qu'ils ne le font pas tous exprès maintenant. C'est-à-dire que des fois, on cible clairement, avant, là, ils ciblent clairement Carglass. Le mot-clé, il est paramétré, il y a une campagne qui est faite que pour ça. Mais des fois, il y en a qui vont s'afficher sur les noms des concurrents parce qu'il y a un des mots-clés de leur campagne qui va s'afficher et Google va dire tiens, la marque là, c'est un synonyme. Photographe marin et j'étais référencé sur… voilà, exactement. Alors, je ne sais pas le prénom, c'est pas juste légal, c'est aussi prénom. Voilà, Olivier. Alors, Olivier, et ça fait pas très longtemps. C'est-à-dire que Google, moi, je les ai appelés, je leur ai dit, mais attendez, c'est pas possible de faire ça. C'est-à-dire que nous, avant, on faisait des campagnes, des fois, on a des clients, on leur dit, écoutez, vous avez un concurrent qui est clairement leader du marché, vous commencez, on peut faire une campagne. Ça se fait, c'est légal. Si vous n'avez aucune connaissance, deux concurrents qui sont à peu près kiff-kiff et qui se connaissent entre eux, il faut s'arranger et puis vous ne le faites pas et il n'y a que Google qui perd de l'argent. Mais là, en fait, des fois, nous, on l'utilisait, mais on ciblait vraiment particulièrement la marque. Et là, la dernière fois, il y a une cliente qui m'appelle en me disant « Ouais, il y a un concurrent à moi qui fait de la pub, c'est n'importe quoi, etc. » Pour le moment, on n'a rien dit encore, Marie-Laure. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que c'était tous les concurrents de la ville de ces clients-là qui s'affichaient sur le nom. Et c'est juste parce que Google, en fait, quand on tapait, c'est des enseignistes, donc ils font des enseignes de magasins. Quand on tapait enseigniste dans la ville où ils étaient, Google considérait que la marque, donc c'est Signorama en l'occurrence, était un synonyme d'enseigniste. Donc, en fait, quand les gens tapaient Signorama, parce qu'ils connaissaient la marque, ils tapaient, comme là, moi, j'ai tapé Loretic, il y avait les concurrents qui s'affichaient alors que les concurrents n'avaient rien demandé. Et donc là, Google m'a répondu, c'est à vos concurrents d'exclure la marque. Je dis, mais la marque, elle est protégée, elle est bloquée chez vous. Oui, mais c'est à eux de le faire. Donc, c'est à vous, finalement, donc Olivier, le collègue Foxa Apple, il faut aller dans votre propre campagne Google Ads et dire à Google, je ne veux pas m'afficher sur ce nom-là. Sauf que vous imaginez bien que moi, je crois qu'il y avait 8 concurrents qui s'affichaient sur la campagne de ma cliente, sachant que nous, on travaille pour tous les Signorama de France, qu'il y en a 50. On ne peut pas appeler. Et puis, il y a des gens qui vont nous dire, j'en sais rien, je ne sais même pas quoi vous me parlez. Il y en a qui vont me dire, non, il faut appeler mon agence. L'agence, elle va dire, ouais, mais c'est légal de le faire. Donc, moi, je ne le fais pas parce que de faire ça, ça me permet d'avoir des campagnes qui marchent bien. C'est sans fin et au final, à la fin, il n'y a que Google qui gagne de l'argent. Donc, il faut faire attention. Et donc, pour reprendre le fil, quand vous tapez le nom de votre entreprise, de 1, vérifiez si en référencement Google Ads, personne ne fait de la pub sur votre propre nom. Là, on n'est que en référencement naturel, donc on retrouve bien le site. Juste la description, elle pourrait peut-être être optimisée. On va vite aller voir. Là, ça ressemble en fait à du WordPress. Alors, une seconde. Hop.
C'est du WordPress. Donc là, en fait, vous avez des plugins. Je vais vous le noter là. SEO by Yoast. C'est un plugin gratuit que vous installez sur votre WordPress et vous pouvez optimiser finalement la méta-description ici. Mais sinon, le reste, c'est bien. Là, vous voyez, vous avez votre fiche Google Maps et il n'y a pas de payant. Maintenant, si je fais produits bio et éthique. Bon, il y a quelques fautes de frappe, mais pour bébé. Voilà, je vais préciser un peu pour bébé. Donc là, on est d'accord que si je descends en référencement naturel, je ne trouve pas l'or éthique. Ça peut être un objectif, mais ça va être long et assez compliqué. Et par contre, en référencement payant, là, si vous décidez de faire une campagne, de vous afficher quand les gens tapent produits bio et éthique pour bébé, ou même produits bio pour bébé, parce que ça commence à être un peu trop précis, sinon, vous pouvez vous afficher. Alors, il y a beaucoup de concurrence, donc plus il y a de concurrence, plus ça coûte cher. Mais vous pouvez démarrer tout de suite. Et si vous avez moins de budget que toutmonbio.com, vous pouvez très bien démarrer des campagnes avec théoriquement 1 euro par jour. En vrai, il faut avoir un peu plus, mais vous pouvez très bien faire tourner la campagne pendant 4 jours. Et ça fait 40 euros si vous êtes à 10 euros par jour. Vous l'arrêtez, vous redémarrez quand vous voulez. Donc ça, c'est intéressant de voir puisque là, si je clique sur bébé au naturel, je ne sais pas si vous voyez ma barre d'URL au-dessus, mais en fait, vous avez un code qui permet au site, derrière, au niveau des stats, de savoir que là, je suis arrivé sur le site là en cliquant sur la publicité. Et du coup, au niveau des pubs, on sait combien il y a de clics, on sait combien on a payé, mais on sait aussi si derrière, la personne elle a cliqué sur une pub, elle est allée sur l'onglet maternité et elle a acheté… Alors, attends, ah mince, il y avait des produits là. Je vais acheter une couche écologique. Donc ça, dans les stats, on peut savoir que quelqu'un a cliqué sur la pub AdWords et a fait hop, ajouter au panier. Et donc derrière, vous avez votre panier. Et donc, si vous allez au bout de la commande, avec la validation de commande, le paiement, Google Ads va avoir l'information pour dire « Ah ben c'est bien, mon clic de pub a généré une commande ». Et donc, si la commande, elle vaut 12,68 € et que le clic, il a coûté 1,20 €, bah, ça vous fait 10% de la marge et ça permet de savoir si votre campagne, elle est rentable ou pas. Donc, après, j'ai vu aviron, canot et kayak. Donc là, bon, comme c'est c'est une suite de mots-clés, on a du référencement de Google Maps qui s'affiche. En plus, on a un club d'aviron qui est plutôt pas mal à Nancy. Donc il y a forcément… Et moi, je suis géolocalisé à Nancy. Donc, il me détecte proche ça. Alors, je pense que si j'étais allé, je ne sais pas, au Kenya, par exemple, je crois qu'ils ne font pas beaucoup d'aviron. Au niveau Google Maps, il ne m'aurait peut-être pas affiché d'adresse. Et ensuite, on a aviron canoë-kayak.fr qui s'affiche ici. Donc là, petite remarque aussi, a priori, la métadescription pourrait être un peu mieux. Par contre, on a les images qui s'affichent là. Donc ça a l'air cool. Et après, vous avez aussi du Google Shopping qui s'affiche là. Donc ça, jamais personne n'aura les mêmes résultats. Donc, que ce soit sur Google Maps, en fonction de là où vous êtes géolocalisé, les résultats sont différents. En référencement naturel, c'est plus ou moins la même chose, mais il y a souvent des différences quand même. Et sur Shopping, là, si je refais la même recherche, maintenant, je vais la refaire. Et ben, vous verrez que déjà, cette fois-ci, le Shopping s'affiche au-dessus de la partie Google Maps, qu'il n'y a que 3 pubs, alors qu'avant, il y en avait au moins 9, et que là, il n'y a plus de pubs. Donc, on a un peu le temps, ouais, on a pas des tonnes de temps, mais je vais juste aller sur le site, 2 minutes. Donc là, on est… Ah, mais en plus, c'est un site de club. Alors, faites juste attention, vous êtes sur un vieux WordPress qui est plus mis à jour, donc potentiellement, il peut y avoir des petits bugs et des failles de sécurité. Et puis, félicitations, parce qu'en fait, moi, je crois que vous étiez une boutique en ligne, mais là, si je comprends bien, vous êtes un club. Ah, vous louez quand même du matériel et vous faites peut-être un peu de tourisme. Mais en tout cas, pour un nom comme ça, vous êtes bien référencé. Parce que ce qui est compliqué, en fait, alors je vais faire un webinar le 14 juin, je crois, sur comment choisir son nom de site internet.
ou comment changer aussi son nom de site. Parce que parfois, si vous appelez aviron-canoë-kayak.fr, c'est comme ceux qui s'appellent, l'exemple que je prends souvent, c'est lentilles-moins-cher.com. Lentilles-moins-cher.com, c'est un site qui vend des lentilles et a priori moins cher que les autres. Sauf que quand on tape lentilles-moins-cher.com, si on le tape en entier avec le .com, ça va, mais si on tape juste lentilles moins cher, là, c'est le même problème qu'avec Carglass, mais pour le coup, ça, ce n'est pas une marque, hein, c'est juste une suite de mots, donc on ne pourra jamais protéger ça. Et donc, sur son propre nom, il doit payer de la pub toute sa vie. Il doit payer du payant, parce qu'en référencement naturel, il y aura toujours des concurrents. Et donc, de choisir son nom, des fois, c'est très important parce que même, imaginons, vous avez quelqu'un qui… Alors, il y a une ville à côté de chez moi, c'est Jarville. Donc, Pizza Jarville. Et le mec dit, moi, ma pizzeria, je vais l'appeler Pizza Jarville parce que je n'ai pas envie d'appeler ça le napolitain ou je ne sais pas quoi. En soi, au départ, on peut se dire que ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Pizza Jarville, il vend des pizzas, il est à Jarville, ça va. Sauf qu'en termes de référencement naturel, quand on va commencer à connaître son nom, là, on tape Pizza Jarville et on va forcément trouver des concurrents à lui. On trouvera peut-être lui-même, mais les concurrents à lui, ils seront toujours affichés. Et ça peut, même si c'est des petites miettes à chaque fois, mais petit à petit, le concurrent d'à côté, il va vous piquer des clients sans forcément le faire exprès, c'est que à cause de vous. On avait un autre exemple. À une époque, on avait un client, son nom d'entreprise, c'était Pigou. P-I-G, 2G, pardon, O-U. Et donc, c'était une histoire d'application pour faire des économies. Donc, c'est comme si on mettait les centimes qu'on a dans notre jean, on les met dans un pot. Là, c'était virtuel, mais avec l'argent qu'on paye en carte bancaire. Et le problème, c'est que le Pigou avec 2G, déjà, quand on disait « Ah, tu n'as qu'à télécharger l'application Pigou », c'est compliqué parce que Pigou, moi, je ne sais pas comment l'écrire. Et si j'ai… il ressort là maintenant. Si j'écris avec 2G, ça va. Mais par contre, si j'écris avec un seul G, en fait, on a Arthur Cécile Pigou, qui est un économiste et qui a fait plein de trucs. Et donc, il y a une fiche Wikipédia, qui a une page sur Universalis, vraiment plein de choses. Et donc là, apparaître sur ce mot-là, soit il fallait payer, soit on pouvait toujours attendre. Donc, le choix du nom de domaine pour une campagne de référencement naturel, mais aussi pour pour être sur Google Ads, c'est assez important. Après, je continue avec Boutique Toa, où donc là, on a Boutique Toa et donc pareil, on a la fiche map, etc. Maintenant, si je fais boutique jouets en bois, donc là, c'est a priori un peu les mots-clés qui vont caractériser votre métier. Donc là, on a du shopping. Là, on va… Ah, parfait, vous êtes premier. Là, vous avez du Google Maps pour vous trouver. Et après, vous avez… vous êtes ici. Ouais. Je pense qu'il vous a ressorti parce qu'il a compris que moi, j'étais à Nancy et que la boutique, elle était à Nancy aussi. Donc là, moi, ce que je vais essayer de vous montrer, donc Google Maps, c'est important de l'avoir pour du référencement naturel, mais maintenant, ça a un intérêt en fait sur le Google Ads. Alors, oui, serrurier. Nancy. Serrurier à Paris ou serrurier dans pas mal de villes, c'est la requête qui coûte le plus cher sur Google. C'est à coût de centaines d'euros. Et donc voilà, vous voyez. Là, il y a une annonce sur la fiche map. Ça fait, nous, on l'a vu la première fois en février. D'habitude, sur la fiche map de l'onglet tous, vous avez que du gratuit. C'est que du référencement naturel. Et donc là, maintenant, non, vous pouvez vous afficher là-dessus. Et donc ça, c'est assez important pour ceux qui vont avoir des commerces physiques au niveau local qui s'en fichent finalement d'être référencés à Biarritz, à Brest, etc., qui ont besoin d'avoir une visibilité sur Internet, mais localement. Et donc, la fiche Google Maps, elle est très importante. De une, il faut qu'elle soit bien paramétrée pour que naturellement et globalement, elle fonctionne comme il faut. Mais derrière, si vous voulez faire des campagnes Google Ads pour booster un petit peu la visibilité, le trafic en magasin ou juste d'être sûr de bien vous afficher à des périodes importantes, vous pouvez apparaître à ce moment-là. Alors, ça coûte un peu plus cher. On peut parler de budget, comme je disais avant. En fait, c'est vous démarrez à 1 euro. Moi, j'ai des campagnes. Alors, le plus gros client qu'on a eu sur Google Ads, il avait dépensé 750 000 euros. Et il était sur des campagnes qui coûtaient 60 ou 82 euros le clic en moyenne.
Voilà, lui, il était parti dans tous les sens. Euh, alors, pour ça, nous, c'est assez transparent. En fait, pour les campagnes qui ont moins de 1 500 € de budget par mois, en général, donc on facture la mise en place parce que forcément, au départ, il y a souvent… Alors, déjà, le boulot n'est pas le même en fonction des clients, en fonction du site Internet que vous avez. Ou non, 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 c'est pas ça. Donc, il y a la mise en place qui est facturée au temps passé. Enfin, nous, dans notre cas, on le fait et c'est ce que Google préconise à… On est Google Partner, en fait, donc vous avez… C'est pas un contrat, mais c'est des règles un peu tacites. Et donc, on facture au temps passé. Si le budget, après, est pas assez élevé pour justement avoir un pourcentage intéressant. Et après, sur les contrats qui sont… Enfin, sur les campagnes de pub qui sont à plus de 1 500 € de budget par mois, une fois que c'est mis en place, on est entre 7 et 15% des revenus. Dans certains cas, nous, on a des cas particuliers, on va être plus, mais parce qu'on n'a rien facturé au départ ou alors parce qu'on fait d'autres choses pour le client. On a des reportings de stats plus poussés, etc. Mais voilà, nous, une fois, on a récupéré un compte où, en gros, il dépensait 400 € par mois, mais en fait, il y a 300 € qui allaient dans la poche de l'entreprise qui gérait la campagne et 100 € qui allaient réellement sur Google. Donc ça, c'est ridicule. Il faut des fois se dire, si vous n'avez pas assez de budget Google pour payer quelqu'un, moi, des fois, ça nous est déjà arrivé de dire à des clients, non, mais on va vous coûter trop cher. Moi, je préfère qu'on mette en place la campagne, qu'on la laisse tourner et que si vous n'avez que 100 € de budget, il n'y a pas de souci, vous mettez que 100 € de budget, mais vous ne nous donnez rien à nous parce qu'en fait, sinon, on va vous facturer 75 € minimum et ça représente 75% de votre budget, c'est gigantesque. Je préfère le démarrer pour, entre guillemets, dans le vide pendant 3 4 mois, éventuellement revenir après. Pour les tout petits budgets, on peut faire comme ça. Et après, voilà, ça dépend. Nous, on a des campagnes en fait, où on est sur 87 magasins. Donc, on a dupliqué 87 fois les magasins, enfin les campagnes, mais il faut quand même les personnaliser, donc il y a du boulot. Et si on prend le budget par magasin, c'est des tout petits budgets, mais au global, ça va. Donc voilà, l'idée, c'est grosso modo pour mettre en place une campagne Google Ads. Déjà d'une, si vous nous appelez, on peut le faire avec vous dans le cadre Digital TPE et en vrai, ça ne vous coûte rien. Parce que créer un compte et au moins une première campagne, c'est des choses qui vont assez vite. Après, s'il y a pas mal de boulot, des fois, ce qui prend du temps, c'est au niveau des stats, de bien paramétrer le suivi des stats. Si le site n'est pas aux petits oignons, ça peut prendre un peu du temps. Mais grosso modo, on en a pour une demi-journée ou une journée de travail. Donc, entre 300 et 600 700 € grand maximum. Euh, Après, ça dépend s'il faut faire beaucoup de campagnes. Ça, c'est clairement au temps passé. Et après, si les campagnes elles tournent bien et que vous avez suffisamment de budget, comme je disais, entre 7 et 15%, ça, c'est les chiffres officiels Google sur des campagnes qui dépensent un peu moins que 1 500 € parce que clairement, ça arrive souvent. Nous, on a des dizaines de comptes où on est entre 250 par mois et 800 €. Donc là, en fait, ceux-là, on leur facture en général un forfait. Et il ne faut juste pas que ce forfait il soit trop important dans le ratio. Je préfère clairement que les gens ils puissent dépenser de l'argent en pub parce que c'est ça qui génère du business, plutôt que de me prendre des sous à moi pour nous à l'agence, mais que le client ne puisse pas se développer. Parce que le client, s'il se développe, derrière, il dépensera plus, il nous fera plus travailler, et puis c'est un cercle vertueux théoriquement. Je réfléchis, si j'avais ouvert aucun autre onglet, il est 56, donc on a quelques minutes devant nous encore sans souci. Je vais juste vous afficher. Donc là, on a vu… Oh oui, non, pardon. Ouais, boutique jouet, je vais le rafficher. Jouet en bois. Jouet en bois pour enfants. Alors, hop, je vais répondre juste après, Marie-Laure. Donc là, voilà. Donc ça, on a du shopping. Et juste une chose sur des annonces search. Donc ça, c'est le titre. Ça, c'est la description. Et en fait, en search, vous pouvez… Enfin, en search, ouais, en Google Ads, donc en payant, mais style search, pas shopping, vous pouvez afficher des liens annexes. Et ça, c'est vous qui les choisissez. Là, vous voyez, il en a aussi. Alors, ça, c'est en référencement naturel. Mais lui, en référencement naturel, il ne choisit pas. Jouets, éveil, magasin jouets, etc. Ça, c'est naturellement Google qui va dire « j'affiche ça ». Sauf qu'imaginez, lui, au 15 novembre, il a peut-être une page spéciale Noël. Et donc, naturellement, la page spéciale Noël, elle ne va pas s'afficher comme par magie le 16 novembre. En fait, Google, en gros, il va afficher les pages qui sont les plus visitées.
Donc, si ça se trouve, il va afficher la page, mais il va l'afficher le 22 décembre ou même le 30 décembre. En Google Ads, vous dites, à partir du 15 novembre, je veux afficher un lien annexe avec écrit spécial Noël, par exemple. Donc, quel est le budget minimum? Donc, si je me souviens bien, c'était l'or éthique. Je vais juste retourner sur le site pour voir. Parce qu'en fait, on a un client qui ressemble un peu à ce que vous faites. Et en fait, il fait des produits, des produits cosmétiques, bio, etc., sur une niche un peu plus précise. Et une fois, on avait fait, alors elle fonctionne que avec des revendeurs et en référencement naturel maintenant, mais on avait fait une campagne et de tête, elle était à 500 € par mois et la campagne était plutôt rentable dans le sens où, je ne sais pas combien vous… Ouais, bon, ce n'est pas non plus du parfum Chanel, mais théoriquement, vous faites des marges qui sont plus confortables que dans le textile, par exemple. Et moi, l'idée, c'est quand vous dépensez 100 €, il faut que ça vous en rapporte 200. Donc, c'est clairement pas facile. Hein. Sur Google Ads, c'est de plus en plus dur d'avoir des campagnes qui sont rentables, ne serait-ce qu'à l'euro, 1 € investi, 1 € gagné. Au début, en tout cas, des fois, c'est compliqué. L'idée, après, c'est que dans certains cas, on peut partir du principe aussi qu'il y a des clients qui vont coûter de l'argent au départ et qui vont être rentabilisés parce qu'ils vont peut-être recommander derrière. Donc, nous, on essaye toujours d'être rentable tout court. Mais des fois, il y a des périodes où ça l'est et des fois, ça ne l'est pas. Donc, soit au lancement, clairement, au lancement, vous démarrez, ce n'est pas grave. Pas toujours facile, les campagnes ne marchent pas parfaitement du premier coup. Google offre 200 et quelques euros, je crois. Les 200 € dépensés, si vous dépensez 200 €, ils vous offrent 200 € au départ. Donc, ça permet finalement de faire un peu des tests. Et concrètement, ça coûte 2 fois moins cher au moins au début. Mais ouais, on a quelques personnes qui ont déjà démarré des campagnes Google, mais qui le géraient eux-mêmes et ils avaient 30 € par mois. Ça faisait 1 € par jour, ou alors vous pouvez enlever les week-ends, etc. Mais finalement, vous passez presque plus de temps à regarder, à essayer de bricoler. L'idée, c'est c'est pas tout à fait, enfin, c'est un peu différent, mais on a un type de client à qui on dit non, mais si vous n'avez pas 250 € par mois, dans notre cas, on ne pourra pas trop les faire pour vous, ou alors on vous coûtera trop cher, mais parce qu'on a négocié un forfait avec eux et que c'est une chaîne de magasins. Mais vous aussi, en vrai, n'importe quelle boutique, il faut essayer de mettre grosso modo 300 € par mois. Ça fait 10 € par jour, sachant que vous pouvez déjà enlever les week-ends si des fois, ce n'est pas pertinent d'avoir les week-ends. Donc, vous êtes à un peu plus de 200 € par mois, que le premier mois, vous allez avoir les 200 € offerts. Et l'idée, c'est que derrière, vous vous rendez rapidement compte si c'est rentable ou pas. On a un client qui ne vend pas du tout en ligne. Il est dans l'industrie, il reçoit des demandes de devis sur son site. Et en fait, on a fait une campagne en anglais en plus, pour cibler les pays anglophones. Et en fait, il nous a dit au bout d'un mois et demi, c'est génial, j'ai Nissan qui m'a appelé. La campagne, elle est rentabilisée pour les 3 années à venir. Et il savait que ça venait de là. Mais par contre, dans son cas, heureusement que c'est arrivé entre guillemets assez tôt, parce que sinon, peut-être qu'il aurait payé dans le vide entre guillemets pendant 6 mois. Où ça, des fois, c'est un peu compliqué, surtout si vous avez des petits magasins et que vous n'avez pas forcément beaucoup de trésorerie. Par contre, dans l'idéal, des fois, ce que je dis, c'est la campagne Google, vous la faites aujourd'hui, vous mettez votre carte bancaire, mais vous n'allez pas être débité tout de suite. Mais par contre, vous allez avoir des clics tout de suite. Donc, potentiellement, vous allez avoir des clics sur votre pub, des commandes sur votre site, les gens qui payent la commande, vous recevez l'argent et vous n'avez même pas encore payé Google. Donc, ça, c'est dans la théorie et ça ne marche pas à tous les coups, mais ça peut fonctionner comme ça. Merci Grégory, à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toujours dans le fil de discussion, c'est une limite plus pratique que les micros, parce que les micros, ils marchent pas, etc. On perd un peu de temps. Je répète juste encore une dernière fois, vous pouvez nous recontacter sans aucun problème. Je vais afficher la slide. Voilà, vous pouvez écrire à Ant ou aller sur le site, ou alors dans le mail que vous allez recevoir, vous pourrez reprendre contact avec nous sans souci. Théoriquement, dans 6 mois, vous allez avoir un questionnaire pour savoir si le webinaire d'aujourd'hui, alors il faudra avoir une bonne mémoire, hein, si ça vous a plu, si ça vous a permis 6 mois après de mettre en place des choses. C'est pour ça qu'ils le font 6 mois après, parce qu'en fait, 6 mois. Ouais. Demain, vous n'allez peut-être pas faire Google AdWords, vous allez peut-être le faire dans 3 semaines, 1 mois. Et en fait, 6 mois après, vous aurez peut-être des résultats et un recul sur ce que vous avez vu aujourd'hui.
J'avoue, si c'était dans 2 ou 3 mois, ça me paraîtrait un petit peu plus logique, mais ce n'est pas nous qui faisons les règles. Et puis, si vous ne répondez pas, vous inquiétez pas, vous serez pas puni. Mais ouais, et puis alors, il faut juste se souvenir, c'est des ateliers BPI ou des webinars Digital TPE. Il faut se souvenir un peu de qui on était, quoi. Vous inquiétez pas, on vous renvoie tout ça par mail. Et donc, il n'y aura normalement pas de problème là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu sur le site, on a d'autres webinaires qui sont déjà programmés. Donc ça, c'est celui d'aujourd'hui. Vous en avez un cet après-midi sur les réseaux sociaux, des idées pour gagner en visibilité. Ça, je le fais voilà, dans 2 semaines pour choisir son nom de domaine. Choisir son nom de domaine ou alors pour changer son nom de domaine pour éviter les problèmes avec l'anti moins cher. Alors Carglass, ça évitera pas le problème, mais au moins d'avoir un bon nom pour bien démarrer sa visibilité sur Internet ou reprendre finalement à zéro ce que vous faites sur Internet. Après, on a Jeanne qui fait différents leviers c'est un panel finalement de ce qui existe pour améliorer sa visibilité sur Internet, répondre à un marché public dématérialisé. Ça, il ne travaille pas à l'agence, il fait partie du groupement d'entreprises avec qui on s'est associé, etc., etc. Ça, c'est sur digitaltpegrandest.com. Je vous mets là le lien directement ici. Et puis, si vous n'avez pas si vous n'avez pas de questions, je vais vous souhaiter un très bon appétit. Merci de votre attention. Et puis, à bientôt. N'hésitez pas à vous réinscrire au webinaire. Et si ça vous a plu et que vous connaissez d'autres entreprises, d'autres personnes qui peuvent être intéressées, n'hésitez pas à parler de nous à tout votre entourage parce que on est là pour vous. Et puis, c'est gratuit. C'est réellement gratuit, hein. On ne va pas essayer de vous vendre un truc cet après-midi en vous harcelant au téléphone comme certains le font avec des CPF et autres. Donc, voilà. Merci beaucoup.